Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Saraf, je suis votre animateur des radios. Je suis psychopédagogue de formation, auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain qui a été publié en septembre 2017 par Béliveau Éditeur, chez Béliveau Éditeur. Et je suis aussi conférencier. Bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Comme je vous ai dit, à l'émission Témoignages de vie, on reçoit des invités spéciaux. Ce sont des psychologues cliniciens ou des anciens psychologues qui ont déjà appartenu à l'Ordre des psychologues du Québec. On avait reçu aussi une ancienne sexologue, Nicole Audette. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à l'émission Témoignages de vie Sylvie Rousseau. Bonjour Sylvie Rousseau. Oui, bonjour Alex, merci de me recevoir. Ça me fait plaisir. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation d'être une invitée à l'émission Témoignages de vie, à cette émission de radio qui sera diffusée dans trois stations de radio. Chaque invité, c'est deux stations minimum. Puis aussi, ça va être sur YouTube, Facebook, LinkedIn, etc. Donc, je vais te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices et ceux qui vont regarder cette vidéo sur la chaîne YouTube Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier, donc, et sur les réseaux sociaux. Donc, Sylvie Rousseau, tu es psychologue clinicienne appartenant à l'Ordre des psychologues du Québec, à l'OPQ, depuis 2005. Tu es aussi conférencière, donc tu donnes des conférences sur les couples, par exemple, sur les relations intimes chez les couples. Et ta spécialité, bon, on va en parler de c'est quoi ton approche contemporaine, actuelle, ou quelles sont tes approches actuelles, contemporaines en psychologie. Donc, tu es aussi associé à l'organisme Partage au masculin pour tes conférences, en fin de compte. Et tu as ton bureau, en fin de compte, c'est du télépratique. C'est de la télépratique, on dit, ça veut dire du télétravail. Donc, j'imagine que tu fais tes entrevues, ça veut dire tes consultations psychologiques par Zoom, là. Ouais. Donc, Par une plateforme, oui. par une plateforme. OK, ça peut être Zoom ou une autre plateforme, bien sûr. Mais c'est ça ce que ça a donné avec la COVID, hein? Juste pour nous mettre en contexte, ceux qui ne le savent pas, moi aussi, j'ai des formations en psychologie. J'ai le bac en psychologie, puis la maîtrise en psychopédagogie, qui est un champ de spécialisation en psychologie. J'ai jamais appartenu à l'Ordre des psychologues du Québec. J'ai jamais fait de la psychothérapie comme psychologue clinicien. Donc, je sais que dans le temps, on va commencer par ta pratique de télépratique, en fin de compte, ça veut dire sur Internet, tes consultations psychologiques. Moi, je me rappelle à l'époque, il y a plusieurs années avant la COVID, il y avait un ou une psychologue qui avait fait ça. Ça veut dire de la psychothérapie par Zoom là, ou une autre plateforme. Et l'Ordre des psychologues du Québec, le syndic de l'Ordre des psychologues s'est prononcé et qui avait dit qu'ils ne sont pas d'accord avec la psychothérapie virtuelle. Ça veut dire que ça n'est pas les mêmes effets que voir la personne. Mais avec la COVID, je suis vraiment content que, pas qu'il y ait eu de la COVID, c'est que ça a donné ça aussi, parce qu'il y a des psychologues qui sont vraiment loin, ou des clients ou des clientes qui ne peuvent pas se présenter en séance de psychothérapie, aller au bureau du psychologue, par exemple, ou de la psychologue qui se trouve en région. Comment tu vis cela en tant que psychologue? C'est quoi les effets positifs, négatifs de faire de la télépratique, comme tu dis? Ça a été vraiment la pandémie qui m'a amenée à faire ça comme bien Oui. d'autres psychologues. Avant ça, je n'avais jamais fait de psychothérapie par mode virtuel. Et je dois te dire, Alex, que quand la pandémie est arrivée puis qu'on a dû fermer nos bureaux pendant un bout de temps, les premières fois, j'ai trouvé ça très difficile. Mm. D'être derrière mon écran et de me concentrer vraiment, plutôt que d'être en personne, de regarder mon écran et de créer le contact avec la personne. Ça allait bien, mais j'étais fatiguée à la fin de la journée. Oui. Et je te dirais que ça m'a amenée à revoir ma pratique dans le nombre de clients que je rencontrais par jour, pour respecter justement mes limites. Donc je voyais que j'étais en apprentissage d'un nouveau mode de travail, mais en même temps, je voyais les effets que ça avait de rencontrer à ce moment-là 6 clients par jour. Donc à partir du moment où est-ce que je me suis dit: «Ça va plus pour moi 6 clients par jour» et que je voyais que la pandémie était là pour durer un bon bout de temps, je me suis dit: «Faut revoir ça» et je me suis mis une pause en début d'après-midi. Donc je rencontre 3 clients le matin, 2 clients en après-midi après ma pause
Et depuis ce temps-là, j'ai l'impression, je respecte vraiment mes limites et Oui, j'ai assez d'énergie pour continuer à rencontrer mes 2 clients en fin d'après-midi. Alors quand j'ai trouvé cette façon-là, donc avec, l'approche que j'ai qui est la thérapie d'acceptation et d'engagement dont on va parler tantôt, oui, Alex, on mise beaucoup sur la flexibilité. Et ça m'a amené, moi, en tant que psychologue, mais aussi en tant qu'être humain, à être plus flexible, donc de revoir mes modes de fonctionnement et de trouver quelque chose qui était approprié au contexte à ce moment-là, mais aussi approprié au respect de mes limites. Et oui, maintenant, je ne fais que ça, même si depuis, bon, que la pandémie est chose du passé, j'ai adopté ce mode de fonctionnement-là qui me va très bien et je te dirais qu'au niveau du contact avec les gens, au niveau, de développer le lien de confiance, oui, personnellement, je ne vois pas de différence. Je trouve que dans le contact visuel avec la oui, personne, avec la façon qu'on a d'aborder, parce que les mêmes habiletés sont là, le non-jugement, le respect du rythme, l'écoute. Donc, tout ça reste là, même si on est en mode virtuel. Alors, je ne vois pas d'inconvénient pour moi personnellement. Il a fallu quand même que j'adapte aussi ma façon de faire parce que moi, je suis une psychologue qui aime ça bouger, qui aime ça faire des techniques d'impact, qui aime ça aller chercher oui, des objets, qui aime ça écrire au tableau. Fait que ça aussi, ça m'a demandé beaucoup de flexibilité de faire les choses autrement. Mais j'ai trouvé une façon d'être encore dans l'expérience avec mes clients, même si on est en mode virtuel. Alors, tout ça, je pense que c'est une question de s'adapter au changement, ce oui. que j'invite mes clients à faire, mais moi-même, en tant que personne, ça m'a amené à m'adapter à ces changements-là. Oui, donc on va parler des techniques d'impact que tu abordes parce que c'est intéressant, puis je connais les techniques d'impact aussi, là. Premièrement, la thérapie d'acceptation et d'engagement, ça c'est la troisième vague en TCC, ça veut dire la thérapie cognitivo-comportementale, pour ceux qui ne savent pas. Donc tu es d'approche cognitive behaviorale, n'est-ce Oui, pas? je suis d'approche cognitive comportementale. Oui, Il c'est y a ça. 3 vagues dans les TCC. Donc, la première vague était plutôt axée sur le comportement. La deuxième vague était plus axée sur les pensées, donc les pensées qu'on appelait dysfonctionnelles ou irréalistes, qu'on Oui, essayait de modifier le contenu des pensées pour améliorer l'état émotionnel. oui, Et dans la troisième vague, on est davantage en train de se concentrer sur la relation que la personne a avec ce qui se passe à l'intérieur d'elle, avec ses symptômes, mais aussi avec oui, ses émotions, avec ses pensées, avec ses sensations physiques. On est dans l'acceptation de ce qui est là. Plutôt que d'essayer de changer les choses, de modifier les choses, on observe avec bienveillance qu'est-ce qui est là, plutôt que de lutter, et on avance vers la vie qu'on voudrait avoir, vers des valeurs, vers qu'est-ce qui fait du sens pour nous. Alors oui, moi, cette approche-là, quand je l'ai trouvée, parce que au début, quand j'étais à l'université, on nous présente toutes sortes d'approches, bien sûr, et j'entendais les approches, je me renseignais sur les approches, on nous donnait plein d'informations sur les approches, puis je dois t'avouer, Alex, qu'il y a rien vraiment qui me collait. Je me disais: «Mais moi, ça va être quoi mon approche? Comment je vais trouver mon chemin à travers ça?» Donc je vais faire un petit peu de ça, puis un petit peu de ça, puis bon, OK, donc je vais trouver mon chemin de cette façon-là. Et oui, quand j'ai assisté à des formations sur la thérapie d'acceptation et d'engagement, j'aime dire que je suis tombée dans la marmite de ça. J'ai vraiment trouvé, un écho important à l'intérieur de moi parce qu'on est beaucoup dans l'expérience. oui, Donc, ça répond à mon côté parce que moi, avant d'être psychologue, j'ai travaillé en arts et technologie des médias. J'ai étudié dans ce domaine-là et j'ai travaillé dans le domaine des médias. Donc, et tout ce côté-là d'être, expressif, d'être dans l'expérience, de proposer des choses aux gens, concrètement, ça me rejoignait beaucoup. Alors, il y a beaucoup de métaphores, il y a beaucoup d'exercices qu'on propose aux gens avec cette thérapie-là. Donc, ça colle à la personne que je suis, à la psychologue que je suis, mais aussi à la femme que je suis. oui, bien sûr, parce que la deuxième vague par rapport aux pensées, on sait qu'il y a deux grandes croyances dysfonctionnelles, biaisées, irrationnelles, d'après les cognitivistes, les psychologues cognitivistes d'approche cognitive. Ça, c'est les pensées, ça se passe dans la tête, les processus mentaux. Ce que l'on voit pas, c'est que il faut que je sois parfait ou parfaite, puis il faut que tout le monde m'aime. Donc, c'est ça C'est vraiment.
Ouais. C'est que dans la deuxième vague, on se faisait beaucoup et on se fait encore parce que Ouais. la deuxième vague continue d'exister, l'avocat du diable. Donc, Oui. est-ce que mes pensées sont vraies? Est-ce qu'elles sont Oui. fausses? Et on va plutôt bon, prendre ce chemin-là. Oui. Tandis que quand on est dans la troisième vague, on va davantage se dire, est-ce que cette pensée-là, par exemple, elle est utile? Oui. Et non pas est-ce qu'elle est vraie. Est-ce qu'elle Oui. est utile pour avancer vers la vie que je veux mener? Oui. Alors, on est vraiment dans un autre paradigme par rapport à Oui. la troisième vague, Mais dans l'acceptation, l'acceptation de ce qui est là. mais c'est l'acceptation de soi aussi, non? Oui, De ce qu'on pense, etc., de ce qu'on ressent, là. Ouais. oui, on est dans l'acceptation. On n'est pas en train de dire c'est bien, Ou c'est mal, mal. beau, Ouais. pas beau, Ouais. positif, négatif. Oui. On est juste en train, donc, accepter, c'est ce que ça veut dire en Alex, c'est ça qui est là. Oui. Donc, ça veut dire que c'est mon expérience du moment. Donc, parfois, j'ai des émotions qui sont douloureuses. Parfois, j'ai des émotions qui sont plus agréables. Oui. Parfois, j'ai des pensées qui sont plus difficiles. Des Oui. fois, j'ai des pensées qui sont comme plus agréables aussi. Oui. Même chose avec mes sensations physiques. Alors, je me place dans un mode d'observer qu'est-ce qui est là sans jugement, Oui. en accueil de qu'est-ce qui est là, plutôt que d'essayer de transformer ce que j'aime pas. Moi, D'ac- souvent, l'exemple que je prends, c'est que avec mon mari, mes enfants, mes amis, j'aime pas tout d'eux. Comprends-tu? Il y a des affaires, des fois, qui me tombent un petit peu sur les nerfs, là, Oui, c'est comprends-tu? sûr. Mais je les tasse pas pour autant. Oui. Comprends-tu? Je sais pas de m'en débarrasser, je sais pas de les fuir. Oui. Je les prends comme ils sont, Oui. hein, donc avec moi, c'est la même chose, même s'il y a des aspects de moi qui me tombent un peu sur les nerfs, des affaires que Oui. j'aime un peu moins, mais j'essaie pas de me départir de ça. J'essaie plutôt de faire comme ça fait partie de mon expérience du moment. Oui. Je vais accueillir ça avec autocompassion parce qu'il y a des parties de moi qui souffrent, avec bienveillance aussi, Oui. et j'attendrai pas que la souffrance ne soit plus là pour poser des actions en direction de ce qui est important pour moi. Oui. Moi, c'est vraiment bien dit. Merci infiniment d'avoir partagé cela avec le grand public. La thérapie d'impact, est-ce que tu es formé avec Danny Beaulieu? Tu es formé avec qui pour la thérapie d'impact? Avec la thérapie d'impact, je ne suis pas une thérapeute d'impact, OK. mais j'utilise encore des techniques d'impact parce que j'ai suivi plusieurs formations avec Danny Beaulieu. Mais pour être Oui! certifiée thérapeute d'impact, ben, Oui! il faut avoir fait tout le processus, alors que moi, je suis allée à la pige dans les formations qu'elle présente pour Oui!